Bonjour et bienvenue sur Zendoto. Je suis Stéphane, le fondateur de la plateforme Zendoto et nous sommes ensemble aujourd'hui pour discuter de la création de votre profil suite à votre inscription. Alors pour créer le profil, c'est très simple. Vous allez dans votre tableau de bord, vous cliquez sur Paramètres et vous avez déjà une bonne partie du travail qui est réalisé. Donc sur la partie supérieure, nous avons les informations qui ont été renseignées lors de votre inscription. Ce qui est important de prendre en compte, c'est le prénom en fait. C'est votre prénom qui va être affiché sur toutes vos annonces et à côté donc de votre photo dans le profil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter votre prénom par des informations sur une société dans laquelle vous travaillez ou que vous possédez, c'est tout à fait possible. Ce qu'il est important, c'est de garder un niveau de personnalisation avec le prénom, c'est-à-dire que les utilisateurs qui vont venir sur la plateforme s'attendent à discuter avec des experts automobiles, pas avec une société, avec des hommes et des femmes qui ont des compétences, d'accord? Donc, de laisser votre prénom, c'est beaucoup plus transparent et c'est plus engageant pour les utilisateurs. Par la suite, vous avez un élément technique ici qui n'a pas besoin d'être paramétré, hein, c'est automatique. Vous avez la possibilité de renseigner le secteur géographique où vous allez donc faire votre activité de chasseur ou de chasseuse. Vous pouvez détailler au numéro ou à la voix près. Généralement, on a tendance à laisser le nom de la ville dans laquelle donc on pratique l'activité. C'est amplement suffisant pour pouvoir être localisé par les utilisateurs. Suit donc le numéro de téléphone que vous allez laisser. Il n'est pas visible par les utilisateurs. Cependant, après donc la validation d'une mission, vous aurez la possibilité de l'échanger avec les utilisateurs pour avancer dans le projet. Et les deux derniers paramètres qui sont extrêmement importants, le premier donc est la photo de profil, d'accord? Dans le cas présent, on est sur la version test de la plateforme, donc j'utilise ce qu'on appelle un avatar. Il est important pour vous d'utiliser une photo qui vous représente réellement et qui représente également votre personnalité. Ce qui est important pour les utilisateurs quand ils viennent sur la plateforme, c'est de voir à qui ils ont affaire, mais également quand ils vont vous rencontrer par la suite, lors d'une inspection ou lors de la signature d'un contrat pour la voiture, c'est qu'ils sachent qui vous êtes. C'est extrêmement important pour eux, d'accord? Et le dernier point important, c'est tout simplement d'expliquer pourquoi vous êtes sur la plateforme et ce que vous pouvez apporter aux clients, donc le à propos de vous. Deux points extrêmement importants dans le à propos de vous, c'est expliquer aux gens en quoi vous pouvez les aider, donc quelles sont vos compétences et expériences dans le domaine de l'automobile, quelle est votre légitimité, votre crédibilité à pouvoir aider des gens à acheter ou à vendre une voiture, donc ça c'est l'aspect technique. Mais il y a un deuxième point également important et qui est recherché par les utilisateurs, c'est quels sont les traits de votre personnalité ou quels sont les avantages que vous allez pouvoir apporter aux clients. Généralement, ce sont des qualités telles que capacité à communiquer, dynamique, capacité de synthèse, rapidité dans l'exécution des tâches et des missions, voilà, des points comme ça qui vont vous définir et qui vont mettre en confiance un petit peu les utilisateurs. Ce qui est important pour vous de garder en tête, c'est que tout ce que vous allez marquer et donc dire dans votre profil, c'est ce que vous allez devoir délivrer lors des missions. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez faire, d'accord? Donc, il est important d'être, je dirais, juste et transparent dans ce que vous dites, parce que si vous racontez des choses qui ne correspondent pas à la réalité, les utilisateurs vont vite le remarquer, et à la fin des missions, lorsque vous allez être évalué, ça peut être une source de problèmes. D'accord? Donc une fois que vous avez renseigné tous vos éléments, vous pouvez valider les informations et vous allez en retrouver la synthèse tout simplement donc au niveau de votre dashboard, ici tableau de bord, dans la partie profil, où vous allez retrouver tout ce que vous avez renseigné, à commencer par votre photo, ou votre avatar en l'occurrence, les informations que vous avez renseignées sur vos compétences, sur votre expérience, sur pourquoi je devrais travailler avec vous. La section du milieu reprendra toutes les annonces que vous allez publier, d'accord? Et sur la partie inférieure, vous aurez en fait tous les avis et toutes les recommandations que les clients auront laissées après les missions que vous aurez réalisées pour eux. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand vous allez vous décrire dans le profil, vous allez dire ce que vous allez faire. Mais ce qui va être important, c'est de faire ce que vous allez dire de manière à avoir des avis et des recommandations positives de la part de vos clients après chaque mission. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a aidé. Je reste disponible pour toute question en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me contacter
sur stéphane@zendoto.com et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.